Lihar, Lihar, mes amis les buffles, bienvenue sur 5 Star Tarot, welcome back pour les anciens. Donc oui, vous l'avez compris, je fais une guidance pour les buffles, signe du zodiaque chinois, donc parce que j'ai des Chinois parmi nous sur 5 Star Tarot qui m'ont suggéré l'idée de faire les signes chinois, donc je fais les signes chinois pour eux, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai demandé à mes guides l'autorisation de pénétrer ces énergies, avec beaucoup de respect bien entendu, cela donc va être fait. Comme ce ne sont pas des guidances que je vais faire souvent, ce seront des lectures de destinée, donc je vais vous faire un tirage roumain. Un tirage roumain pour les signes chinois, c'est très particulier. Et donc voilà, welcome sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez kiffer. Donc c'est parti les buffles, j'envoie directement pour vous votre guidance. Donc c'est une lecture de destinée. Alors le tirage roumain, il n'est pas vraiment précis, mais c'est vraiment un tirage qui va vraiment aller chercher sur le large, en fait, vraiment sur la destinée. Enfin, de toute façon, vous allez voir ça, et je vais faire en sorte que vous puissiez voir les cartes, les buffles. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, du coup, parce que je vous ai mis une petite musique zen chinoise 432 Hz, là. Alors, d'abord, je vais vous lire quelque chose. Hein. Alors, la personnalité du bœuf, des buffles, de l'horoscope chinois. Alors, les bœufs occupent la deuxième position. Alors, c'est bœuf ou buffle? Bon, je dis bœuf. Hein. Les bœufs occupent la deuxième position dans le zodiaque chinois. La personnalité du bœuf de l'horoscope chinois est caractérisée par la force, la détermination et la fiabilité. Des personnes tolérantes. Elles croient que seul un comportement scrupuleux et le travail acharné peut conduire à la réussite. Prendre des raccourcis n'est pas quelque chose à laquelle ils croient. Les personnes de ce signe peuvent faire confiance. Ils écoutent l'opinion des autres. Quand il s'agit de prendre des décisions, ils croient seulement en eux-mêmes et en leurs recherches. Le bœuf préfère les alliances durables plutôt que des relations occasionnelles. On dirait un peu l'équivalent du signe du taureau chez les signes du zodiaque. Hein. Les bœufs ne sont pas très sociables et ne prennent guère part à aucune activité de groupe. Ils n'aiment pas parler et flirter. Bon, j'ai rien dit. Hein. Très mal à l'aise avec le changement, les bœufs cherchent un partenaire idéal qui sera là pour eux et pour toujours. Toutefois, les relations dans le cas des bœufs ne fonctionnent pas vraiment parce qu'ils ont tendance à blâmer les autres. Ce n'est que lorsqu'ils réalisent que la relation ou le partenariat concernant deux individus possèdent deux points de vue, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent réussir leur relation. C'est le plus important de la personnalité du bœuf de l'horoscope chinois. Donc ce n'est que lorsqu'ils réalisent que la relation ou le partenariat concernant deux individus possédant deux points de vue, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent réussir leur relation. J'espère que vous avez compris. Hein. J'espère que vous avez compris les buffles. Je préfère vous appeler les buffles que les bœufs. Et puis ça me fait penser au signe Kung Fu Panda là, parce que le buff dans le signe il était badass dans le film là. Mais il a même défoncé Oogway et Shifu, enfin tout le monde quoi. Enfin, bon, sauf à la fin, mais bon. Hein, c'est un dessin animé quoi. Donc voilà, et puis après je vais vous faire aussi les bœufs de métal, les bœufs de bois, les bœufs d'eau, le bœuf de terre et le bœuf de feu. Donc bien entendu, vous allez voir, soit vous allez demander un chinois, soit vous regardez sur Google par rapport à votre date de naissance. Hein, vous n'êtes pas des gueudins, je sais très bien que vous êtes capable de trouver votre équivalent en signe chinois. Et puis voilà, ça me fait super plaisir, donc j'envoie pour les buffles, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les buffles, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les buffles, Spirit Guides. Nous vous remercions de bien vouloir faire un côté de par chez nous, de par chez vous. Merci de bien vouloir délivrer les bons messages à mes amis les buffles, Sun, Moon, Rise, Vénus, enfin Source. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les buffles. Ces guidances sont pour tout le monde. Hein. Pas seulement pour les Chinois, bien entendu. Ouh, j'adore faire des coopérations énergétiques comme ça, c'est palpitant. Alors, la guidance des rats avant, elle était fabuleuse. Fabuleuse. Mais bon, on va voir ce que ça donne chez vous, les buffles.
Mais bon, vu vos traits de caractère, à mon avis, ça va être incroyable aussi. Hein. Alright, cutting the deck for Oxes. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les buffles, et de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les buffles, source, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les buffles, mes guides, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les buffles. Ok, c'est parti, les buffles, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Voilà. Je sens que ça va être palpitant. Je sens que ça va être palpitant et alors je vais pas le faire souvent, mais ce sont des énergies qui sont vraiment incroyables. Je me sens vraiment un peu intimidé. En tout cas, je remercie les Spirit Guides de me laisser passer dans cette porte, dans cet univers et de me permettre de faire ces guidances. Et je pense que c'est en tout cas la guidance d'Hera, elle mérite des milliers de vues et je pense que là, ça va être vraiment la même chose. Ça a l'air d'être vraiment incroyable. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les buffles, mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les buffles, de mettre mon ego de côté, source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les buffles. Les buffles, je sens que ça va être une histoire difficile. Je sens que ça va être une histoire difficile, mais sachez que votre guidance est timeless, les buffles, d'accord? Donc c'est vraiment une lecture vraiment générale sur votre destin, en tout cas pour tous ceux qui sont ici avec moi aujourd'hui ou ce soir sur 5 Star Tarot, peu importe. Il y a longtemps, les énergies transitoires, le passé, le présent et le futur. Et puis je vous parlerai d'autre chose. J'essaierai de vous révéler, de creuser un peu, de vous délivrer certains messages, les buffles. Donc c'est parti les buffles, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Votre histoire, elle commence sur un déchirement, les buffles. Elle commence sur une peine de cœur, sur une douleur. J'ai l'impression que c'est ça qui a un peu forgé votre caractère. C'est ça qui a un peu, je dirais, forgé votre enfance, votre force de caractère. C'est que j'ai l'impression que vous avez été des personnes seules et des personnes... c'est comme si en fait vous avez grandi en étant seul face à vous-même. Comme si... à la dure. J'ai l'impression que vous avez été élevé à la dure et j'ai l'impression qu'il y a une autorité froide qui vous a appris à manier l'épée et à incarner une certaine justice. J'ai l'impression que depuis tout petit, on vous a montré en fait l'équilibre du monde, on vous a montré la justice, on vous a montré la droiture. J'ai l'impression que ça a été vraiment... vous avez été élevé à la dure et qu'il n'y a pas eu beaucoup de sentiments, il n'y a pas eu beaucoup de tendresse dans tout ça. Et c'est ce qui vous a amené certainement, c'était dans votre destinée à devenir des buffles en fait, à devenir des personnes fortes, des personnes qui soient téméraires et des personnes que l'on respecte. J'ai l'impression aussi peut-être des leaders ou des hauts patriarches ou matriarches de la société.
vous avez quand même réussi J'ai l'impression que les buffles, vous avez été quand même guidés par les étoiles et vous avez été quand même bénis des étoiles et vous avez su quand même acquérir une certaine fortune, une certaine connaissance et vous avez su aussi, vous savez que vous êtes des personnes chanceux et chanceuses et que vous avez réussi à accumuler et que en fait vous n'êtes pas n'importe qui et vous ne venez pas de, je dirais, de je ne sais où. Vous avez des valeurs et ce que je vois, c'est que vous avez fait preuve de beaucoup de patience parce que vous vouliez aussi vous libérer de l'autorité, vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie de trouver votre voie, vous aviez envie de vous réaliser dans la vie. Mais ce projet, en fait, cette envie, cette flamme qui vous anime a pris beaucoup de temps à ressurgir en vous. Et ça a pris vraiment du temps, en fait, pour vous de quitter, en fait, si vous voulez, l'autorité, le cocon familial pour pouvoir avancer vers votre but, vers votre destinée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu dans votre vie assez tôt, je dirais peut-être dans votre adolescence, et que cette personne, elle a tout changé chez vous, parce que c'est une personne, en fait, vous étiez un peu... J'ai l'impression que, en fait, dans votre enfance, ça a été vraiment très droit, très dur, et vous n'avez pas eu... C'est comme si, en fait, vous n'avez pas eu, en fait, les soins tendres d'une mère ou d'un père, en fait. Et vous avez su quand même devenir solide, mais vous doutiez quand même de vous. C'est compliqué ce que je raconte, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire par là, les buffles. Et je sais qu'il y a une énergie qui est venue vers vous, et cette énergie, elle était vraiment tout feu, tout flamme, et elle vous a embarqué, en fait. Elle vous a embarqué parce que c'est une énergie, en fait, qui vous a pris. Je pense que c'est une relation, c'était une relation vraiment... C'est comme si, en fait, vraiment, c'était une relation qui vous a emporté alors que vous n'arriviez pas à trouver quelque chose de concret dans votre vie. Et cette relation, elle vous a permis, en fait, de vous détacher de tout. Elle vous a permis, c'est comme si, en fait, vous avez vécu... vraiment une relation forte et vous avez commencé à vous sentir pousser des ailes et vous avez avancé vers la victoire. Pourtant, j'ai l'impression que cette relation qui était très prometteuse ne vous a pas permis en fait de passer à autre chose, de découvrir votre full potentialité. C'est comme si la roue a brusquement tourné et que vous vous êtes retrouvé seul, livré à vous-même, comme si tout s'était effondré en fait. Vous avez l'impression que tout ce qui est... que la vie vous a abandonné, que la vie vous a trahi, vos espoirs de mariage, vos espoirs de rêve, de famille, tout ça s'est effondré et vous avez fait preuve de résistance par rapport à ça. Vous n'avez pas voulu que tout ça s'effondre. Ça me parle en fait d'une histoire d'amour qui a été torride, qui a été incroyable, qui a été vraiment l'histoire d'amour qui vous a emporté et qui vous a vraiment laissé sur le carreau. Et vous vous êtes battu parce que vous vouliez retrouver cette chose qui vous avait sorti en fait de cette autorité froide en fait il y a vraiment en fait cette personne qui vous a amené un peu toute cette puissance d'amour que vous n'avez pas reçue de la part peut-être de votre famille quand vous étiez plus jeune. Tout était froid, tout était vraiment... C'était une grande rigueur, c'est ce qui vous a aussi amené à être la personne que vous voulez. Mais j'ai l'impression que cette personne, le fait que vous ayez des valeurs solides et peut-être pas cette personne, et que cette personne n'était pas aussi stable que vous, ça a mené à une déconstruction de vous-même, ce qui fait que vous vous êtes retrouvé en fait comme si vous avez perdu vos moyens, vous aviez perdu votre fortune, vous avez perdu énormément. Avant, vous étiez vraiment indécis. Il y a vraiment cette personne qui est venue, qui a débarqué dans votre vie. C'était vraiment parti pour la victoire, mais tout ensuite a commencé à se casser, a commencé à se détruire, à se démolir autour de vous. Et vous, en fait, vous avez fait appel à la chance, à la vie, à votre ressource intérieure pour pouvoir en fait vraiment récupérer cette relation. Et je vois que vous avez beau essayer, vous avez beau donner de votre énergie, de votre temps, le partage dans la relation au niveau des ressources, au niveau des efforts, au niveau des biens. C'est comme si en fait vous avez même essayé de mettre votre autorité de côté, vous avez essayé de faire preuve de tempérance, vous avez essayé de faire en sorte de vous épurer, vous avez essayé en sorte de faire les choses vraiment bien, vous savez, c'est comme si en fait vous avez vraiment tout essayé pour retenir cet amour et vous n'avez pas, malgré ça en fait ça ne s'est pas passé, vous vous êtes retrouvé vraiment seul, livré à vous-même
avec vraiment la non-possibilité en fait de pouvoir faire fructifier vos biens, comme si en fait vous reveniez à un point de départ après un long combat acharné. Et j'ai quand même l'impression que dans le futur, vous allez enfin réussir à déposer ce fardeau. Vous allez laisser cet amour qui s'est consumé, qui vous a réduit en cendres. Et vous allez laisser en fait ce fardeau derrière vous pour pouvoir commencer un nouveau cycle et pour pouvoir renaître de vos cendres comme le phénix, les buffles. Ça me parle d'une histoire d'amour en fait qui a détruit, qui a consumé votre vie. Et je vais revenir un peu là-dessus, un peu plus tard, les buffles, parce que je ne pense pas que votre destinée s'arrête là. Je ne pense pas que toute cette destinée, cette lecture de destinée va s'arrêter ici. Je voudrais faire une petite parenthèse pour vous parler de votre état d'esprit du moment, justement, le fait que vous avanciez, que vous décidiez quand même d'avancer vers la victoire, de vous remettre, bien que l'amour vous ait échappé, bien que la vie soit difficile, bien que vous ayez du mal à réaliser vos rêves, bien que vous pensiez que la vie n'est pas magique, que tout est froid autour de vous. Vous avez quand même cette conviction profonde que vous allez vous en sortir. Vous êtes fort, vous êtes solide et vous allez avancer et vous allez vers votre victoire. Et c'est ça qui fait que vous allez réussir. C'est ça qui fait que vous allez réussir. Vous savez, j'ai tiré cette carte à l'envers, en dos de deck, mais il y a quelque chose en fait qui est venu à l'intérieur de moi qui m'a dit retourne cette carte, retourne cette carte. C'est parce que je sais que quelque chose de bon, une rencontre va vous arriver. Je sais que et vous n'avez pas besoin de partir, vous n'avez pas besoin de commencer un nouveau cycle, vous n'avez pas besoin de vous enfuir. C'est vous qui allez manifester cette nouvelle rencontre parce que vous êtes courageux, vous êtes fort et l'univers vous donne ce que vous êtes, les étoiles vous donnent ce que vous êtes. Et comme vous êtes extrêmement fort et extrêmement endurant, quelque chose va arriver et vous allez, c'est le principe de l'alchimie en fait, vous allez coaguler en fait comme l'énergie du diable, c'est-à-dire que vous allez transmuter les énergies. C'est-à-dire que vous allez transformer votre vibration, vous allez transformer le plomb en or. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de le manifester avec votre force de conviction. En ce moment, vous êtes sur la défensive par rapport à votre entourage, mais vous avez quand même envie d'avancer de l'avant, bien que vous n'arriviez pas à passer un nouveau cycle, vous n'arrivez pas à oublier les blessures du passé, à ce déséquilibre, au fait qu'il n'y ait pas de partage, en fait qu'il n'y ait pas de partage des ressources, des valeurs, des efforts. Au niveau de la carrière, vous seriez peut-être avocat, juge, vous êtes peut-être dans les affaires. En tout cas, je vois que vous êtes quelqu'un de dur, de quelqu'un de froid en affaires, mais quelqu'un de juste. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur et vous incarnez aussi la justice divine. Et je crois qu'il y a votre karma aussi qui, en ce moment, vous avez peur en fait d'un certain... Vous voulez faire bien les choses parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un retour de karma. Vous voulez que les choses soient... Vous avez peur en fait du karma, vous avez peur de la destinée et du mauvais karma et vous avez tout à fait raison parce que vous êtes très fort mais vous êtes aussi des personnes sages les buffles, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes en connexion avec les étoiles et que vous avez aussi l'impression que la roue ne changera jamais. Mais ce que le jeu vient me dire aussi c'est que il ne sert à rien au niveau de la carrière, des aspirations et tout ça de faire preuve de trop de froideur et de trop d'autorité. Incarnez la juste valeur, incarnez l'équilibre, incarnez la justice, incarnez l'ordre et c'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. Ça c'est au niveau de votre carrière mais aussi de vos aspirations et de vos craintes. Au niveau des finances et des projets en cours, bien entendu tout ça vous a laissé vraiment dans le doute et en ce moment vous avez des doutes, vous faites preuve d'endurance et vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à faire preuve de légèreté, à vous réaliser et à réaliser vos rêves. Et vous êtes cristallisé dans le passé, on vous demande de sortir de la cristallisation du passé et d'avancer, de réaliser vos rêves d'enfant, de vous dire que tout ce que vous aviez dans l'espoir quand vous étiez plus jeune va se réaliser. C'est une vie difficile, mais c'est ce qui fait que vous êtes aussi puissant et aussi robuste, les buffles. Ce qui ne vous est pas encore connu, c'est que vous allez réussir à sortir de l'introspection à l'intérieur de vous-même et vous allez trouver la solution pour faire fructifier vos biens. Et la chance va vous sourire et aussi vous êtes au-dessus de la mêlée, vous êtes au-dessus des autres et vous allez comprendre un jour que vous êtes au-dessus de la mêlée et au-dessus des autres. Et vous allez réussir à sortir des conflits. Les choses à venir dans les quelques mois à venir, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver tout feu tout flamme vers vous, qui va revenir tout feu tout flamme vers vous. Les buffles.
Et c'est un grand mystère, mais il y a quelque chose de mystique. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre tempérance, mais vous n'avez pas envie de ça parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse, de tempérance et de stabilité et d'estime pour vous-même. Et vous allez vous méfier de ce cavalier qui arrive tout feu tout flamme parce que vous savez qu'il ne va pas vous apporter l'exclusivité et qu'il va apporter son tout feu tout flamme à tout le monde. Et je pense que vous allez vous éloigner de ça. Vous allez vous éloigner en fait vers le tumulte. Vous allez vous éloigner du tumulte de la vie, du tumulte de l'esprit pour vous diriger vers des eaux plus calmes. Et je vois que dans un futur éloigné, à partir du moment où vous regardez cette guidance, on va dire, allez, plus de 6 mois au minimum, je pense que vous allez vous libérer de toutes vos douleurs, de toutes vos addictions, de toutes vos souffrances. Et vous savez quoi, même si jamais vous ne vous êtes pas réalisé, que vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle, que vous n'avez pas réussi à réaliser votre counterpart, vous avez quand même réussi. Je vois que cette carte, c'est quand même la dernière carte du jeu. Donc, mes guides sources, est-ce qu'on pourrait avoir encore quelques cartes pour mes amis les buffles? S'il vous plaît, sources, mes guides. C'est une vie difficile, mais pour quelle raison les buffles? D'accord. Mes amis les buffles, la vie va vous offrir quelque chose qui va descendre de l'au-delà pour vous. Un miracle. N'ignorez pas ce miracle. N'ignorez pas ce miracle. Souvent, on ne veut pas des choses, mais c'est quand on accepte ce que le destin nous offre qu'on peut vraiment découvrir des choses qui sont vraiment extraordinaires. La vie va vous offrir quelque chose, n'ignorez pas cette offre de la vie. Et cette chose, c'est votre destinée, c'est votre counterpart, c'est votre twin flame. Et ne gardez pas les choses pour vous. Libérez-vous de toutes vos souffrances, de toute votre douleur et de toute votre dureté. Oui, ben maintenant je comprends mieux en fait. Il y a vraiment, c'est un happy ending. C'est un happy ending les buffles. Mais laissez toute l'amertume derrière. Laissez toute l'amertume. Et surtout, mon dernier message, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Si je vous dis ça, c'est par rapport à ces deux cartes en fait. C'est le message. Voilà, mes amis les buffles, c'était le message que j'avais pour vous. Sacré combat. Mais vous obtiendrez la victoire, les buffles, pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui arrivent à pardonner et ceux qui arrivent à faire confiance au destin. Ok, alors, on va aller voir un petit peu le buffle de métal, Sun, Moonrise, Vénus, mes guides. Qu'est-ce qu'on a en stock pour le buffle de métal, pour les buffles de métal, pour les... Ok. Alors pour les buffles de métal, on vous demande de sortir la tête du guidon, de ne pas trop travailler et de vous rendre compte des biens que vous possédez déjà. D'être fier de ce que vous possédez déjà et de vous sortir la tête du guidon, de ne pas passer son temps seulement à travailler et trop travailler quoi. Le buffle de bois, vous allez faire une nouvelle découverte, une nouvelle passion, quelque chose qui va vraiment en fait vous embraser le cœur et l'esprit. Et si avant vous vouliez, j'ai l'impression aussi que vous refusiez en fait de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus parce que mais ça semblait bien au premier abord ou d'un point de vue extérieur, donc vous étiez, mais là vous allez vraiment en fait vous revendiquer et vous allez quitter tout ça pour partir justement à la rencontre de cette nouvelle réalisation, cette nouvelle découverte en fait qui va vraiment en fait, qui sera comme une découverte enflammée chez vous en fait. Voilà, ça c'était pour le bœuf de bois. Les bœufs d'eau,
en ce moment dans la famille, ça ne va pas, vous n'êtes pas heureux, c'est pas le bonheur, mais on vous demande de dire la vérité, de parler, de vous exprimer de façon authentique et avec la raison sans vous emporter et les choses vont s'arranger. Les bœufs d'eau, les bœufs de terre, vous avez la force, on vous demande d'arrêter de jongler, d'être washi-washi, on vous demande de décider, on vous dit que vous avez la force pour réussir tout ce que vous décidez d'entreprendre. On vous demande d'arrêter d'être dans l'indécision et on vous demande d'avancer et de réaliser vos rêves en fait, de vraiment réaliser vos rêves. C'est la dance of change, c'est le work hard, play hard, vous avez vraiment les moyens. Waouh, pour les bœufs de feu, il y a eu une séparation, on vous demande de faire un choix. Vous pouvez regarder une dernière fois en arrière, mais ensuite il faut vous retourner et ensuite il faut avancer votre destinée. On vous demande de faire un choix et on vous dit que certainement il y a un choix qui pourrait durer pour toujours. On vous demande d'avancer, d'accord? On vous demande de ne plus regarder vers le passé ou de regarder le passé une dernière fois et ensuite de vous retourner et d'avancer parce que vous êtes en train de prendre une grosse décision en ce moment. C'est une énorme décision et c'est peut-être la décision de votre vie. Donc réfléchissez bien et ensuite avancez et dites-vous bien le cœur, pas la tête. Suivez vraiment ce que vous avez dans le cœur et pas la tête. Je pense que vous avez envie de rejoindre quelqu'un que vous aimez à l'autre bout du monde peut-être, peu importe. Mais en tout cas, suivez votre cœur et faites-vous guider par les étoiles. Voilà les buffles, ça m'a fait super plaisir de faire cette guidance pour vous. C'est vraiment émouvant, c'est vraiment des énergies puissantes et ben écoutez, c'est vraiment génial. Je vous tire une dernière carte, enfin pas une dernière carte, mais la page d'un livre, on verra. Ben, une sagesse chinoise justement. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Voilà les buffles, c'est ce que j'avais pour vous en stock. Ça m'a fait super plaisir les buffles. J'espère que vous allez vous abonner et que on va se retrouver plus tard sur Fast Start Tarot. Voilà. Junior Meate Etienne ou Junior Meate Wanchan. Up to you. C'est à vous de voir les buffles. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Namasté. À bientôt.